Merci à Orchid pour cette interview qu'on va traduire en 20 secondes chrono. En gros, les Northern Lions ne s'attendaient pas à parvenir à faire tomber les 7 AM. Ils ont attendu, ils ont gagné sur un baril. Jaguar a crié Bomba et ils étaient très heureux de s'être imposés au cours de cette rencontre. Ils disaient qu'ils jouaient bien avec l'esprit libéré, ils savaient qu'ils n'avaient plus aucune chance, mais que le but était désormais de s'amuser. On a terminé par un remerciement de Jaguar envers son jungler pour avoir in the game selon ses propres mots. Voilà, nous sommes donc dans le KRC Genk contre MCon dans la draft qui va commencer d'ici quelques instants et nous nous sommes dépêchés pour rien parce qu'il y a probablement un problème technique. Génial. Non, ça y est, c'est bon, c'est parti, c'est parti, on nous arnaque juste un peu beaucoup ce soir. Pour les MCon, c'est un match très important. Tous les matchs sont importants pour les MCon, de toute façon, il faut venir sécuriser des victoires. Et pour le KRC Genk, une victoire aujourd'hui leur permettrait simplement de sécuriser le top 2 pour les playoffs. Donc le haut du bracket, beaucoup de bans dans la jungle, le ban du Gragas qu'on a évoqué un peu plus tôt dans la soirée, Epic qu'on revoit énormément en ce moment, flex très intéressant. Et on ouvre la draft avec une Elise, on avait ban beaucoup de junglers, et donc ce sera de nouveau Gertas sur Elise. Ouais, on va deny probablement le Varus et le récupérer pour Sliver du côté des MCon. Pour Pipibat, il y a le Wukong également qui est disponible, ça m'étonnerait pas, une ouverture Varus-Wukong, ça pourrait être tout à fait envisageable pour les MCon. Très intéressant à partir du moment où en plus tu enlèves ce fameux Varus à Orion qui est redoutable sur ce champion. Tu laisses la Caitlyn, mais oui, je pense que le deny de Varus est mieux. De toute façon, Sliver ne joue pas la Caitlyn. Varus est probablement le meilleur perso de Sliver actuellement. Ouais, clairement, Sliver est très en forme sur ce champion. Ouais, moi je m'attends à un Wukong, mais on va voir un petit peu ce qu'on va essayer de faire du côté des MCon. On rappelle que Aurélien Sol n'est pas disponible à l'heure actuelle. Et ce sera un Rakan. Alors j'avoue que je suis assez surpris par ce choix Rakan si tôt dans la draft, avec une si grosse prio sur ce champion, là où on pouvait aller chercher autre chose. Alors que nous précise que c'est bel et bien un Rakan qui a été pick. Caitlyn Lux, c'est normal. Caitlyn Lux, on le disait, c'est disponible, c'est pris. Normalement, cette Lux ira bel et bien entre les mains de Humelot. Cette fois-ci, oui. Et puis on va voir maintenant, il faut venir chercher un jungler, je pense, pour Pipibat. Il y en a quand même pas mal qui ont été enlevés. 5 en réalité, si tu comptes le Gragas comme un jungler. Donc je vois pas pourquoi tu prendrais pas le Wukong. Je suis tout à fait d'accord. Wukong me paraît pertinent. Ou Jarvan, ça marche aussi. C'est vrai. C'est vrai que Jarvan peut être très intéressant aussi. Contre Caitlyn et Lux, c'est vrai que le Jarvan rentre très bien dans la draft ici, donc c'est lock-in. Ça a du sens. Peut-être un ban de la Orianna du coup côté KRC Genk. Je sais que JB apprécie énormément le pick. Et puis on sait que Orianna, Jarvan, c'est des combos qui fonctionnent bien. On l'a vu juste avant, même si c'est pas grâce à ça qu'on l'a emporté les côtés des Northern Lions. C'est grâce à la Bomba. À la Bomba. Ça il m'a mis très bien dans son interview, un Jaguar. Il avait l'air très content. On n'a pas vu son visage, on n'a pas vu ses dauphins. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Jaguar a des dauphins chez lui. De compagnie, bien sûr. Alors que nous sommes repartis dans la draft, Fiora a été enlevé par le KRC Genk. En effet, gros champion pour Mayuk. Et c'est plus possible de prendre ce même champion. Gnar qui a été enlevé, Roba redoutable aussi sur ce... Yordle, et on a donc un dernier ban à effectuer pour les MCon. Sur quoi va-t-on se diriger? C'est le Azir de Mickaël. On respecte énormément ce joueur et ce champion. Peut-être un ban sur Jax, c'est ce que j'allais dire. Ban de Jax ici pour terminer. Peut-être un Cassante du coup pour Mayuk et on laisse le last pick à JB. Ou alors on vient chercher un pick plus ou moins safe pour JB en mid lane. Pense à la Syndra, on pense à la Orianna. Ça dépend. Ça dépend en fait aussi de l'état de confiance dans lequel est Mayuk. S'il se sent capable d'aller jouer le 1v1 contre Roba, qui on le rappelle est tout de même un sacré client à son rôle. Ouais, tout à fait. Et ce sera plutôt Akali du coup sécurisé pour JB ici. Ok, donc on veut laisser Mayuk. On croit vraiment en la possibilité de Mayuk de prendre le meilleur sur son vis-à-vis. Donc on veut le mettre dans les meilleures conditions. On va voir un petit peu ce qu'on va essayer de faire du côté de Roba du coup. Alors, ce qui pourrait se passer aussi pour Mayuk, c'est que ça se termine sur un Sion ou un Horn parce qu'on a un peu besoin de frontline. Donc on verra ce que ça donne. Le KRC Genk qui va... On a besoin aussi du côté de Genk. Exactement. Donc finalement on va peut-être avoir un truc très... le blanc Sion ça pourrait être ok. Ou le blanc Horn, c'est ok je trouve. Même si on n'est pas obligé de venir chercher de la frontline non plus. On a vu le KRC Genk jouer avec des compositions qui parfois...
t'es simplement 5 persos qui sont là pour faire des dégâts et ça passe ou ça d'accord, casse. et c'est vrai que si c'est bien, s'il y a bien une équipe qui peut le faire, c'est bien eux, mais... Ouais, bon, okay, ça sera comme ça. Donc là, en plus de ça, on se dit, c'est malin. Parce Ouais. qu'on se dit, si tu prends de la frontline, moi j'ai de quoi la découper. Mais c'est ça, mais on peut bien jouer les side lanes hein, du côté du KRC Gank Oh, pitié. avec cette Leblanc. J'aurais tellement aimé un Garen. Un Garen, ça m'aurait fait beaucoup rire aussi. Le Kled ici face à la Camille. Ok. Je pense que Kled devrait pas trop mal s'en sortir sur le début de partie. Je pense qu'à partir du moment où le Q-spell est maxé sur la Camille, c'est beaucoup plus compliqué. Un Shen. Ça, c'est marrant par contre. Un Shen qui est donc pris Lock-in. par Mayuk. Ok, ça c'est très intéressant. Alors, Je suis curieux de c'est voir la ce que ça va frontline. donner. Ouais. C'est énormément de présence sur la map, vous connaissez, hein, le Stand United, l'ulti du Shen qui permet d'avoir énormément de présence. Ok, premier Shen de la saison pour Mayuk, mais pour la ligue en général. Hein. Ouais. On n'a pas encore vu ce champion. Non. Intéressant aussi de voir JB sur Akali. JB sur Akali, ouais, c'est la première Akali que JB nous sort cette saison. On va voir un petit peu comment ça va se passer globalement. JB qui fait une bonne saison, mis à part son Azir, le reste il m'a clairement convaincu. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que son Azir est peut-être un peu en dessous. Son mais... Azir était un petit peu en dessous, il l'a dit lui-même. Hein, de toute façon, c'est pour ça que je me permets, hein, bien entendu, de lui envoyer une petite pique. Mais pour le reste, très bon split de la part du mid laner des MCon. Et pour le reste, c'est vrai que la game est pas si simple que ça à jouer pour le KRC Gang. Je sens qu'ils vont essayer de prendre rapidement l'avantage en early game. Ouais. Et c'est là qu'on pêche de temps en temps pour les MCon. On laisse passer beaucoup trop de choses parfois. Et j'ai un peu peur de la bot lane côté MCon parce que Caitlyn Lux, on sait que c'est très oppressant et Rakan, c'est pas le meilleur champion pour répondre à la pression. Varus, avec par exemple une hache qui était disponible, ça aurait pu essayer de se confronter à Lux. C'est vrai que cette prio là, sur Rakan est étrange. Moi, c'est le reste de la draft, je trouve ça assez intéressant. Mais cette prio sur Rakan et surtout le fait que ça donne une lane assez gratuite à Caitlyn Lux entre les mains d'Orion et Dynamite, je suis un peu surpris. Mais ils vont peut-être me prouver qu'ils s'en sortent très bien. On sait que East Goblin aime avoir ce rôle d'engage. On l'a beaucoup vu sur de la rel, notamment. Donc peut-être que le voir sur de la hache, des choses comme ça, c'est peut-être un peu moins dans ses cordes. C'est marrant parce que cette composition des MCon, elle veut vraiment go in, mais on va avoir comme seule source de dégâts une Akali qui, elle, est pas incroyable hein, pour venir mettre des gros dégâts de zone sur ses adversaires, alors que c'est plus ou moins ce que t'espères avec un Jarvan et un Rakan hein, qui vont tenter les engages sur plusieurs personnes. Et c'est pareil, Sliver il va partir poke sur son Varus, c'est sûr à 100%. Bon, et puis ça s'y prête, hein, vu la composition. Vu la composition adverse de toute façon. Et donc ouais, il y aura un petit peu de follow-up au départ, mais en gros burst en gros, mais pas vraiment de DPS hein, pour venir follow-up dans les teamfights. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Et puis les cibles sont quand même très faciles à identifier. Pour le KRC Gang, si Mickaël arrive sur un bon positionnement à one-tap Sliver avant le début d'un fight, je ne donne pas cher de la peau des MCon en teamfight, il n'y a pas de fight, exactement. Donc c'est vrai que MCon m'a habitué à des drafts, je dirais pas mieux réalisés parce que elle est pas absurde, mais peut-être plus convaincante. Peut-être plus convaincante. Là où par contre, du côté du KRC Gang, on a des choses assez claires. On l'a dit, en botlane, ça devrait très bien se passer pour Caitlyn Lux. Mickaël qui peut mettre énormément de rythme, on connaît ça, le blanc. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir et c'est assez spectaculaire. Et puis donc, Gertas qui va être aussi là pour mettre beaucoup de vitesse dans l'early game. Et Roba, donc face à Mayuk, ne va pas être sous pression face à un Shen. Hein, donc avec sa Camille, il va être relativement tranquille. Et au fur et à mesure de la partie, on le sait bien, une Camille en side lane, ça devient de plus en plus délicat à tenir. Ce ne seront pas ni Mayuk ni JB qui parviendront à mettre des bâtons dans les roues de Roba. Donc, on va voir un peu comment ça se passe, mais j'aime beaucoup ce visage du KRC Gang, en tout cas cette composition du KRC Gang qui nous promet un début de game assez rapide, assez explosif. Ouais, je me demande un petit peu comment ça va se passer pour Gang qui avait eu un petit peu du mal hein, ce mardi, notamment en début de rencontre hein, face à des 7M qui s'étaient bien battus sur leur early game, mais une nouvelle fois, juste les teamfights en 5v5, ils gagnent. Juste parce qu'ils ont des très bons joueurs aussi. Hein, en général, c'est très compliqué à négocier. Mais justement, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on se lance un peu un défi du côté de Gank avec cette draft. C'est qu'on se souvient des interviews des joueurs de Gank qui expliquaient de leur propre aveu que leur early game n'était pas forcément leur point fort. Ouais, là où pour beaucoup d'équipes ça l'est, eux, c'est plutôt l'inverse. Ils avaient un peu ce truc où on se souvient qu'ils disaient
on sait que généralement on arrive toujours à s'en tirer en mid-game, donc on négligeait parfois un peu l'early. Là, avec cette draft, t'es obligé de jouer l'early. Ouais, t'es obligé de jouer l'early. Très clairement, Gertas va vouloir jouer autour de Orion et de Humlot, c'est sûr. Donc à 100%. On travaille sur ses faiblesses. Et donc on travaille effectivement sur ses faiblesses. Ils peuvent se le permettre, un gank pour ceux qui vivraient dans une grotte. Ils sont déjà qualifiés pour les playoffs. Reste à savoir à quel seed, mais on est qualifié du côté gang, donc on peut effectivement se permettre de tenter des choses. Ils vont peut-être s'approcher un peu plus de la première place de la saison régulière. Les MCon, eux, pourraient se mettre excessivement bien avec un bon résultat ici, puisque un de leurs opposants directs, à savoir les 7am, se sont inclinés juste avant. Bref, c'est l'ultime rencontre de cette soirée, de cette semaine. Le KRC Gang contre les MCon, c'est parti! Et on commencera la danse des dragons avec un dragon infernal sur cette game. Pipibat et Gertas qui se disent bonjour. Bah oui, ils ont attendu, ils ont patienté, hein, puisqu'on rappelle, le match précédent a duré 45 minutes. 45 minutes. Alors JB qui joue sans flash au mid sur la Akali. C'est quand même assez ballsy. On le voyait beaucoup, mais en top lane, hein, ouais, clairement. Au mid, on verra un petit peu ce que ça va donner. Techniquement, la lane est plus courte. Donc tu peux plus facilement te retrouver en sécurité sous ta tour. Le seul problème, c'est que tu joues contre Elise Leblanc. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas n'importe qui en face. Et on voit des Kia fanvote qui ont évidemment une objectivité remarquable et qui mettent les MCon gagnants à 70%. On va voir, hein, c'est peut-être... De toute façon, c'est un match qu'il faut remporter, hein, pour les MCon, clairement, parce qu'ils étaient vraiment très bien partis. À la fin des matchs allés, on était en deuxième position, je pense, du côté des MCon. Et ça fait quelques semaines qu'on patauge un petit peu. Mais de toute façon, on vient de voir les derniers du classement qui sont parvenus à s'imposer contre les seconds. Oui. Donc à partir de là, tout est possible. On l'a dit, cette saison est folle. Et visiblement, les joueurs et les équipes ont envie de nous tenir en haleine jusqu'à l'ultime rencontre de cette saison. On va voir. Et on rappelle aussi, oui, c'est très important. Dernière chose, les MCon qui, s'ils s'imposent, sortent deux autres équipes, deux opposants, à savoir les NIT et les Benelux United. Le bon trade ici, forcer d'utiliser le heal pour Orion pour éviter de perdre trop d'HP. Donc certaines équipes sont très attentives à ce résultat. On pense à Zenity, on pense à Benelux United. Et Sliver d'ailleurs qui est parti Hell of Blades. Alors, et non pas... C'est normal. Comet. C'est normal, je pense que tu veux un minimum pouvoir te battre, hein, face à la Caitlyn. Attention à Mayuk ici qui a pris énormément de dégâts. Faut faire gaffe quand même. Il n'a pas encore sa zone de disponible. La zone de chaîne, hein, qui empêche de prendre les auto-attaques va être très utile, hein, face à la Camille. Oh, c'est de toute façon un spell clé dans beaucoup de match-up au top. Les bons dégâts qui sont mis. Et ça va être un premier kill en First Blood pour Daimlot. On a flash, hein, du côté d'Orion pour essayer de récupérer le kill, mais l'auto-attaque de la Lux avait les dégâts pour faire tomber Sliver. C'est tellement affreux. Il y a 3 creeps à 15, hein, en bot. C'est tellement affreux à affronter Caitlyn Lux. Trades qui sont pris. Ah, c'est bon, hein, et tu vois que Roba a pas le choix, il est obligé de jouer autour de la zone de non-droit du chêne. N'empêche que c'est bel et bien le chêne qui est en train de back ici. Oh, Gertas, le cocon. Le cocon qui passe, je n'ai pas vu d'où venait Pipibat, je pense qu'il a juste eu l'occasion de mettre une petite ward qui donne un petit peu d'informations autour du camp de Corbin de Gertas. Mais à part ça, on est assez tranquille. Sliver a conservé son flash, c'est important tout de même. Il a grid, hein, avec sa cleanse, Sliver, sur le bot side. Clairement. Clairement, parce que là, le temps qu'il a passé contrôlé entre la cage de Lux et le piège de la Caitlyn. Ah, la seule chose qu'il a cleanse au final, c'est l'Ignite, hein, de Daimlot. Nickel qui tente ici. On n'a pas la chaîne, on n'a pas tenté en tout cas. Petit mid-life sur JB. Daimlot. Gertas. Gertas qui a envie d'insister sur le bot side. Le cocon, hein. Il lance tous ses sorts. C'est histoire de dire, les gars, je suis pas venu pour rien. Allez, hop ciao. là. Et puis on s'en va. Non mais après, j'ai mis mes spells ou j'ai pas mis mes spells? Blague à part, en vrai, il a enlevé quand même 20% HP du Varus, c'est déjà pas mal. Attention, parce qu'au top, il y avait le Jarvan qui aurait pu intervenir sur Roba.
Isgoblin qui a pris pas mal de dégâts. Ok, il a réussi à se repositionner. Regarde, on a Pipibat qui est en train d'invade la jungle de Gertas, qui ne va probablement pas laisser ce crime impuni. Il y a un smite du côté de Pipibat. Cet objectif devrait être récupéré par le jungler d'Emcon. Le seul souci, c'est qu'il n'y a pas de plante et qu'il n'y a pas de combo disponible non plus. Gertas qui... Bon, Gertas, attention Gertas, il se doute tout de même de la situation. Mayuk en difficulté, il y a Mickaël qui veut arriver si jamais il y a besoin de dégâts supplémentaires. Et non, on n'arrive pas forcément à kill. Et Gertas n'a pas le temps de se suspendre. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Pipibat ici, Mickaël qui a un flash qui pourrait peut-être tenter quelque chose pour venir récupérer skill sur Mayuk, et je pense qu'on va devoir juste s'en aller du côté du KRC Gang. Il y a une téléportation disponible pour cette Leblanc pour revenir sur la mid lane et ne pas perdre trop de ressources. On n'a pas réussi à le cancel, c'est bon. Mickaël qui va pouvoir TP sur sa mid lane pour récupérer les quelques creeps qui étaient en train de s'écraser sous celle-ci. Ok. Du coup, ça fait un kill pour ce Jarvan. Il a quand même bien rundown, Gertas, là, sur, sur le move. Ils n'ont pas réussi à concrétiser le kill, clairement, les joueurs de gank. Et pourtant, ils ont été loin pour le chercher. Mais les Mcon... Je pensais vraiment qu'avec Mickaël... Mais il avait juste pas le 6, parce qu'avec le 6, en fait, t'as une double distorsion qui part et c'est gratos, tu vois. Attention ici, Ultimate Stack utilisé, mais il y a du renfort, et Roba forcé au flash out avec l'Ignite qui tourne. Gertas est présent également, mais lui aussi doit prendre ses jambes à son cou. Pipibat qui force le flash donc de son vis-à-vis. Le problème c'est la botlane, Stever il est en train de pleurer en botlane du coup avec le déplacement de Isgoblin. Il y a déjà 2 plaques qui ont été récupérées par Orion et par Doimlot, une troisième qui va certainement suivre, et il peut pas jouer effectivement. Il peut pas jouer et là Mickaël peut venir ouvrir son compteur, mais finalement il retourne sur sa mid lane. Sliver est complètement zoné, il ne peut pas toucher de CS. C'est dur, 58 à 34 au niveau des creeps pour les 2 ADC. Et la composition des Mcon, on l'avait dit qu'il va pas être simple à jouer. Non, mais parce que c'est ça, en effet, l'une des clés du match, c'est que Mcon, qu'importe finalement le stade de la partie, leur composition est toujours assez technique à jouer. Ouais. Il va falloir que Sliver soit bon sur ses arrows, il va surtout falloir que JB soit intelligent dans sa manière d'approcher les teamfights. Ouais. Et on le disait, la Akali de JB, c'est pas un champion sur lequel on le connaît particulièrement. Non. Alors ça veut pas dire qu'il est pas bon, mais c'est pas forcément un des champions comme on a pu voir par exemple son Jace ou sa Orianna, on sait ce que ça vaut, c'est des champions sur lesquels on a Syndra beaucoup vu. Aussi, c'est ça. Syndra en effet. Akali on connaît moins. Akali, on connaît effectivement moins. La seule grosse Akali qu'on a eu l'occasion de voir dans ce Spring Split, c'est bien entendu celle de Tixen. Bien sûr. Tixen, excellent joueur sur Akali notamment. Face à Akali, on la voit plus tant que ça. Oh attention, Doimlot qui se fait go in, on n'hésite pas avec le cataclysme. Oh la cage magnifique de Doimlot. On arrive à se repositionner pour le support de gank. Et finalement, aucune victime à déplorer pour l'équipe Blue Side. Un petit peu en retard du côté de Gertas. Ouais, par contre, on a Mickaël en effet. Okay. On guettait ce qui se passait du côté du Bush parce qu'il y avait une embuscade tendue par JB. Alors on n'en a pas parlé tant que ça de ce match-up Leblanc-Akali pendant que les Mcon tentent la récupération d'un dragon. On va peut-être tenter de contest du côté du KRC Gank. Non, j'ai l'impression que c'est juste sécurisé par les Mcon. Du coup ce match-up Leblanc-Akali est clairement l'avantage de la Leblanc sur les premiers niveaux. Mais à partir du niveau 11, au plus la game avance, au plus ce match-up devient compliqué pour la Leblanc. Et sur la fin de partie, c'est purement un match-up basé sur le skill. Et on verra un petit peu comment s'en sortiront JB et Mickaël. Et on voit un Gertas qui passe du temps sur la bot lane et c'est bien normal. On sait que... Roba qui galère un petit peu. Je pense que ça va être la période où la Camille est un petit peu mise en difficulté. Attention, rappel, il n'y a plus de flash en plus sur cette Lux et on s'est fait attraper. L'ultimate du Shen qui est utilisé également pour mettre Isgoblin en sécurité. On n'a pas voulu, on n'a vraiment pas voulu donner ce kill à Orion. On a tout donné pour empêcher la Dekari de Gank de s'emparer d'un kill. On est bien là du côté des Mcon, franchement. C'est un bon début de partie, ouais.
C'est un bon début de partie. Alors, il y a quand même un millier de gold d'avance pour Genk, mais ils ne se laissent pas faire, les Néerlandais. Mais avec la composition qui avait été draftée par Genk, je m'attendais à ce que ça parte quand même beaucoup plus en leur faveur. Après, on est qu'à 10 minutes de jeu, on sait à quel point le KRC Genk peut accélérer rapidement. Ouais, après, on sait aussi à quel point ce genre de composition pourrait, à 10 minutes de jeu, être déjà avec 5 ou 6 kills. Hein. Ouais, non, clairement. Bon, après, on a quand même bien réagi du côté des MCon. On ignore la mid lane et on tente d'un petit peu sauver les meubles côté bot side. Ce trap de JB et de Isgoblin qui vont surprendre Mickaël. Est-ce qu'on va arriver à aller plus loin? Mickaël qui tombe. Mickaël qui finit par tomber. JB qui a encore son exécution parfaite pour arriver au contact de la Lux et ses 2 kills du coup récupérés par les MCon. Et un Baron Nashor sécurisé par Pipibat. Attention au KRC Genk tout de même. On les a déjà vus dans ce genre de situation, mais... Parce que ça joue très très bien pour l'instant dans cette early game. Pour les MCon, on punit ce genre d'erreur. Alors il y a un mélange de créativité avec ce trap trouvé, ce piège trouvé par Isgoblin et par son mid laner. Et puis il y a aussi tout simplement du réalisme de la part des MCon. Alors Gertas qui arrive sur la top lane. Spotted par une ward, du coup ça n'amènera à rien. On force juste Sliver et Isgoblin à partir. Attention, Roba qui prend énormément de dégâts. Mayuk qui en 1v1 s'en sort très très bien. Il a sa zone en plus de disponible. Regardez, il reste autour de son épée. Je sais pas quand Tone va revenir. Flashing dans le bush ici, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué à jouer tout de même. Mayuk le taunt et le kill récupéré en pur 1v1 face à Roba. Le solo kill de Mayuk sur Roba avec son chêne. Les MCon qui sont en train de faire mentir tous les pronostics pour l'instant. Ils nous font un début de partie remarquable. Attention ici. Daimlot qui place de bons dégâts. Mickaël qui cherche à trouver un angle. Il y avait aussi Gertas dans le coin. C'est très très dur contre Caitlyn Lux. Même avec Pipibat dans le coin, on s'est fait démolir. Cette composition, si elle tombe derrière pour Genk... Alors, il y a des solutions, on l'a dit, avec notamment Caitlyn Lux et la Camille, qui ont des arguments sérieux. On essaye d'accélérer, on calme un peu les ardeurs des adversaires. C'est un flash out pour Orion, on se repositionne. On a quand même utilisé quelques petits cooldowns de part et d'autre. Mais on s'en sort pas trop mal, franchement. Face à 4 joueurs comme ça, juste un flash de craqué par Orion. On doit être assez content. Sans le pourfendeur divin, le match-up est dur. Pour Roba. Oui, ça va arriver. On cancel les backs ici du côté de Daimlot. Gertas qui est dans le coin également. Attention à Sliver. Attention à Pipibat aussi, qui vraiment est en couverture de sa duo lane. Il a bien compris où Gertas avait envie de jouer et lui veut se rendre disponible. Il a que 60 creep, Gertas ici sur la Elise. Après on sait, Elise, t'es là pour gank, pas pour farm. Non, clairement. Il faut pas trop tomber derrière non plus. Mayuk, un nouveau taunt qui passe, il met énormément de dégâts. Là t'as quand même des centres de Bami, t'as quand même de l'anti-heal. Moyen de te battre en duel. Ça va être Jack Shaw, je présume, pour Mayuk. Ouais, Jack Shaw, c'est comme d'hab, vu que c'est un build pass commun. Ouais, mais si tu fais envisager une vertu, c'est pas un peu du hint parce que t'actives le passif en lançant ton ultimate, mais t'es généralement en side lane, donc y'a personne qui en profite à part toi. Ça n'a pas beaucoup de sens en effet. Deuxième Drake du coup dans la poche des MCon. Et franchement, ce début de partie est très très bon pour cet effectif. Ouais, ils sont même revenus en termes de gold. Gertas qui va se faire embêter ici par Pipibat. On enchaîne les contrôles et on a pulvérisé Gertas. On perd pas de temps, on a mis le héros. Par contre ici Sliver qui s'en sort avec des petits pas de danse. Grosse tentative, Isgoblin qui a plus l'ultimate, mais il y a Pipibat qui est ici en backup. Orion il a plus de flash, on le rappelle. Est-ce que
Le combo peut passer sur Orion, ça touche. Est-ce qu'on peut venir à bout de la DC du KRC Genk? Une flèche pour Sliver, il a pas le CD. Et on s'en sort une nouvelle fois côté Orion et Doimlot, mais à quel prix? C'était tendu. À quel prix? C'était tendu. Et Pipibat qui nous fait un early game de fou furieux. Ouais, je suis d'accord. Il est partout, il est malin dans ses prises de décision. Il est très impressionnant. Mais vraiment un joueur que j'ai apprécié découvrir cette saison. Ouais, pareil. Pareil, hein, c'est un gars qui jouait top lane avant. Hein. En effet, et qui ancien joue top laner. jungle depuis à peu près 1 an maintenant. C'est pas moins que ça, il me semble que c'était plutôt 1 mois. Je me demande si c'est pas c'est possible. Son début en jungle. L'arrivée d'un contingent MCon sur le bot side, Orion en difficulté. Mais attention, Pipibat va peut-être subir les foudres de ses adversaires. Non, il est en vie et on a perdu 2 joueurs. Du côté de Genk, peut-être un 3e si Mayuk parvient à remporter son duel face à Roba. Roba qui flash out. Atomic Steak et Mayuk qui va être un tout petit peu trop court ici. Ouais, on l'avait dit, hein, il fallait juste Pourfendeur divin. Le match-up du coup qui maintenant part un petit peu plus à l'avantage de la Camille. Il y a aussi le fait qu'on avait un objet complet de toute façon du côté de la Camille, là où Mayuk aurait peut-être dû être un peu plus raisonnable ici. En tout cas, on continue à bien joué du côté MCon. On est passé un peu devant Gold et ouais, on a encore vu une belle initiative de cette équipe sur le bot side. On se fait avoir pour le moment côté Genk. Mais on le sait, on ne peut rien leur laisser. On a essayé d'utiliser la cleanse une nouvelle fois, c'est un très bon cooldown de récupérer ici par Doimlot et Salux. Heureusement, Sliver qu'il a pris une cleanse, c'est pas un heal comme on voit parfois certains joueurs. Ça aurait été honteux. Mais c'est vrai qu'on l'a déjà vu. Beaucoup de situations cette saison où des AD carry prenaient des heals dans des match-ups comme ça où t'avais des CC à foison et qui mouraient en boucle. Du coup, Sliver forcé d'utiliser les chaînes de corruption ici pour empêcher Roba de rester au contact. Mais ces summoners, ils sont dès qu'ils sont up, il est obligé de les utiliser. Et il doit danser en permanence. Après, et ici, ça va. Ici, Héros de la Faille récupéré au nez et à la barbe des adversaires ici par les MCon. Ils étaient effectivement un peu tard sur le move. Orion qui s'en sort tranquille en 1v1 face à Mayuk. Mais on a un petit avantage à l'XP pour JB sur ce 1v1 ici. Face à Roba. Roba qui va pas trop tenter de folie, je pense. Alors on va rentrer dans la phase de jeu où généralement les joueurs de Genk, quand ils sont menés, arrivent à se remobiliser, à savoir le mid-game. Oh Sliver. Oh Sliver, le dodge est bon une nouvelle fois. Ultimate ici de Mayuk qui va venir en aide à son AD carry, le taunt est pas mal et arrive à toucher la hélice de Gertas. Suspension utilisée pour gagner un petit peu de temps. Gertas qui se repositionne mais du mauvais côté de la carte. Mickaël aussi en difficulté. Est-ce qu'on arrivera à faire tomber Mayuk? Oui, ça tombe. Et Pipibat, la reine est exceptionnelle ici. Il y a déjà 3 joueurs, 4 même du KRC Genk qui sont tombés. Le teamfight qui est remporté haut la main par les MCon. 30 secondes en plus avant l'apparition du 3e dragon pour cet effectif. Un héros de la faille qui va être utilisé, qui va pouvoir charger 2 fois en plus sur la mid lane. Il n'a même pas chargé la première tour, il est donc en pleine santé pour s'attaquer à la T2. Et on va pouvoir enchaîner avec un dragon d'ici 15 secondes. Ça pourrait annoncer un sacré stomp en faveur des MCon cette game quand même. Et on n'a pas réussi à faire tomber Sliver, c'est ça la clé, c'est toutes les ressources qu'on a mises sur ce Varus. Et il a été protégé tour à tour par le chêne, tour à tour par le Rakan, mais jamais il n'a succombé. Et tu as en effet mis en avant Pipibat qui ici vient enfermer un paquet de joueurs dans son arène. Et Sliver qui était dans le sale drap face à cette Camille est sauvé donc par Beast Goblin. J'allais dire Beast Goblin parce que c'est vrai que Beast Goblin dans cette game. 2-0-6 sur son Rakan. On remettait en doute son choix. Et bien pour l'instant c'est lui qui nous montre qu'il avait bel et bien raison. Et on fait un early game de dingue côté MCon.
Alors Mayuk, les Ouais, c'était pas mal hein, la prédiction ici côté bien vu, hein, Gertas, mais il n'y a pas les dégâts. Hein. Mickaël est en grande difficulté qui va mourir une nouvelle fois. 0-3-1 sur la Akali, 0-3-1 sur la Elise. Ça sent pas bon. Ça ne sent vraiment pas bon pour Gang cette game et ça sent du coup pas bon du tout pour les NIT et pour les Benelux United. C'est vrai? Ah oui? C'est vrai que si MCon gagne, eh bien, ils éliminent 2 équipes par cette victoire. Donc, ouais, il doit avoir chaud ici, les francophones de Zenity et de Benelux United. Gold, hein, il n'y a que 3000 gold. On sait qu'on peut revenir. Mais par contre, ce qu'il faut souligner, c'est quand même l'excellent early game de MCon. Oui. Avec des questions, par exemple, sur la Akali de JB, est-ce qu'il est bon dessus tout simplement? La réponse est oui. Pour l'instant, ça va, 3-0-5. mais pour le moment, c'est les petites escarmouches encore. Hein. J'attends vraiment voir des très gros teamfights un petit peu mieux engagés hein, par le KRC Gang. Voir comment JB arrive à trouver sa place au sein de ces grandes bagarres. En tout cas, on a toujours réussi à accroître l'avance du côté des MCon, l'avance en gold. L'avance aux objectifs hein, surtout, c'est ça qui est important. 3 Drake déjà. Oui, non mais en gold et aux objectifs, hein, les deux. Ah, ils sont devant. Hein. Et on a du coup fait une vertu sur Shen. Alors est-ce que ça proc au moment où il arrive sur place? Est-ce que ça proc au moment où il lance l'ulti? Si ça proc au moment où il lance l'ulti, je sais pas si c'est le choix le plus judicieux, mais enfin... On a déjà vu des chaînes vertu radieuses. Après Shen c'est pas le champion qu'on voit le plus en ce moment, mais voilà, c'est juste ma réflexion, c'est en mode bah est-ce que c'est... Après bon il le prend pour lui-même mais... Ouais, non, je sais pas, je t'avoue que... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que je pense que ça proc au moment où il lance son ulti. Hein. De toute façon, c'est ce que la vertu dit. Ouais. Et donc voilà, on verra un petit peu. On va perdre ses tours ici. Non, Mickaël qui arrive quand même à la défendre. Oh, mais JB va venir terminer le travail et peut-être même prendre un kill sur Mickaël en prime. Non, on va simplement se repositionner. On est accompagné par East Goblin. Et on se positionne autour d'un Baron Nashor. Alors, pas forcément la composition pour le faire si tôt dans la partie. Non. Mais voilà, la tour va être récupérée ici par JB. Et il tente, hein. Mickaël de mettre un petit peu de poke avec ça le blanc. C'est rare hein, de voir Mickaël autant en difficulté sur le blanc. C'est très rare, c'est très rare. De voir Mickaël en difficulté tout court. Tout court, ouais. Et East Goblin qui reste, hein. Il a commencé son back ici. Est-ce qu'il va essayer de terminer, de retourner à la base? C'est fait. JB qui devait également aller, à mon avis, dépenser un petit peu de gold. Et on réassigne les lanes correctement. Mayuk qui part en top lane. Il a l'ulti, il a la TP de dispo. Et on sait que le prochain objectif qu'on va vouloir disputer, c'est bel et bien ce dragon. Et cette âme du dragon des océans. Oui, qui a beaucoup de valeur. Hein, étant donné les compositions de part et d'autre, peut permettre de mieux gérer les assauts de Sliver côté gank ou eh bien les dégâts de Orion et d'Humlot côté MCon. Dans les deux cas, c'est une âme qui vraiment peut avoir de la valeur. Ouais, il suffit d'un style. Hein. Un style pour les MCon pour s'emparer de cette âme. Et là... on prendrait une sacrée option sur la partie. Et de toute façon, c'est un moment qui va nous donner beaucoup d'enseignements sur la suite de cette rencontre parce que, on le sait, Gang, leurs teamfights sont vraiment redoutables. Donc ça, c'est un peu ce qui va nous donner la... La compo qu'ils ont draftée en teamfight, elle est vraiment pas facile à venir piloter. Hein, donc on verra comment ça va se passer. Oh, Gertas sur la top lane, le cocon qui ne touche pas, Mayuk qui est extrêmement tanky, hein. Extrêmement résistant. Il a fait plus de dégâts à Mickaël qu'il en aura pris lui sous les assauts de Gertas et de Mickaël. Ouais, il s'est fait attaquer par 2 AP en plus et oh là là, Sliver. Une nouvelle fois la cleanse qui est forcée par Dumlot. Ouais, c'est un bon cooldown. Mais le truc c'est qu'ils n'arrivent jamais à capitaliser sur le fait qu'il n'y en ait plus. Bah en même temps, Sliver il est un peu chouchouté par son équipe. Dès qu'il est en danger, on voit que East Goblin et Mayuk sont prêts à réagir. On a du mal à le faire tomber tout simplement. On a du mal à le faire tomber.
Pour l'instant, il est bien défendu. Give up l'âme. Ah bah oui, visiblement, il give up l'âme. Ouais. Et ils vont, en échange, pas prendre grand-chose. Ça va être dur. Clairement, là, les MCon qui prennent une sacrée option sur la victoire. On peut toujours tenter un flip d'Elder Drake à un moment ou un autre hein, du côté gank, mais... Bah, c'est vrai que je m'attendais à aller voir contester ça. Hein. Mais il y a quand même aussi une différence de stuff hein, sur certains postes. On peut penser au à la mid lane, le truc, notamment. Ils considèrent qu'ils n'ont pas jungle. encore les dégâts hein, pour venir à bout des MCon probablement. Bah oui, mais tu regardes typiquement les échanges de... les écarts de stuff en certains rôles, c'est assez criant. Donc certes, ils sont pas dans une très bonne situation, mais c'est vrai que là, on ne peut pas se permettre de laisser passer le prochain objectif neutre puisqu'il s'agit soit d'un baron Nashor, soit d'un dragon infernal. Des anciens. Pas infernal. Ancestral. J'ai du mal avec les dragons ce soir. Ouais, mais t'inquiète, ça arrive. Excusez-moi. J'ai peur, j'ai vraiment très peur hein, pour gank. Voyons voir. Roba ici hein, qui teste un peu ses dégâts sur son vis-à-vis. Et content, cette abeille mécontente ne présage rien de bon. Il devrait pouvoir le tuer en 1v1 mais sur beaucoup de trades quoi. C'est parti, encore quelques dégâts, Mickaël qui arrive en renfort. Ils attendent hein, que Mayuk fasse une erreur et tente un potentiel... Après il poke très bien Robin. Oui. Gertas désormais qui prend le relais. Ouais mais Mayuk il prend pas de risque, hein, il tente pas de taunt in. Non, il a raison. Oh, attention, ça pourrait collapse ici. C'est pas mal ici le cataclysme qui est excellent. Et finalement on a fait disparaître Doimlot. Et Orion a subi le même sort. Gertas désormais qui tente de fuir. Et est-ce que ce n'est pas le signal pour les MCon qu'il est temps de partir sur le baron Nashor? On a Roba qui essaye de compenser la perte de ses coéquipiers par la prise d'une T2, mais elle est farouchement défendue par Mayuk. Et regardez, les MCon sont sur le baron Nashor. Alors il n'y a pas énormément de dégâts hein, pour venir à bout de ce baron Nashor, étant donné que c'est un Varus létalité, mais Gertas est complètement zoné par JB, ça, Akali. Il y a Mickaël qui pourrait venir un peu titiller ses adversaires. Mais en effet, très bon zoning. Et c'est sécurisé par les MCon. Très bon zoning hein, de JB sur Gertas. Mickaël, mais Pipibot, sa game c'est une dinguerie. Goblin qui va pouvoir récupérer le kill sans aucun souci. 6000 gold d'avance, 16 kills à 3. Pipibot est tellement fort dans cette rencontre. 0-4-1 du côté de Mickaël sur la Leblanc. C'est très impressionnant. Ouais, et cette Leblanc ne trouvera jamais sa place dans cette game. Hein. Clairement. On a vu là la distorsion qui a mis aucun dégât sur Pipibat et son Jarvan. Oh, et quel game des MCon hein, quand même, faut le souligner. Hein. Et je trouve ça rassurant pour cette équipe qui, je trouvais, était en perte de vitesse. Ouais, je suis d'accord. Franchement, j'avais l'impression qu'ils étaient dans une situation où les playoffs pouvaient leur glisser entre les doigts parce que j'avais peur qu'ils n'arrivent pas à mettre le dernier coup d'accélérateur en vue des playoffs. Et là, la prestation qu'il nous montre face à Genk qui s'est aussi incliné donc face à Hit il y a pas si longtemps. Oh, Doimlot ici qui va peut-être être en difficulté, qui s'est fait one tap par Pipibat. Ah, Doimlot c'est pas sa meilleure game, on va pas se mentir. Ah, c'est pas la game des joueurs de Genk. JB peut-être en difficulté ici. Gertas. Le trap est pas mal. Est-ce qu'on peut venir à bout de JB? Ça, Akali, non pas du tout. L'ultimate de Mayuk qui viendra sauver son mid laner. Mayuk peut-être un petit peu en difficulté ici, mais pas du tout. Il y a Pipibat derrière et on est en train de rouler sur le KRC Genk sous leur T2 en top lane. Et l'effectif de Genk qui ne peut tout simplement rien faire, face au MCon. Ils n'ont pas de dégâts et là avec cette âme de l'océan et le baron Nashor, il y a moyen quand même de faire un sacré trou dans la base adverse pour les MCon. Est-ce qu'ils vont faire l'exploit? Est-ce qu'ils vont
comme Hit allait faire tomber l'équipe actuellement numéro 1 du classement. Il semble bien parti pour une T4 qui s'effondre, une deuxième qui suit dans la foulée et ça va être la game très certainement. Roba qui donne tout mais qui ne peut défendre sa base. Victoire des MCON. Oh là 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 là, ils les ont pulvérisés. Ils les ont pulvérisés. Et pas plus d'émotion que ça, genre ouais, ils sont contents quand même. Hein. Mon Mayuk, c'était une journée normale au travail hein, sur la top lane avec son Shen. Il a été impressionnant. Pipibat, clairement MVP pour les MCON. Hein. Il a été incroyable sur son Jarvan tout au long de cette partie. Mais toute l'équipe. Alors, je suis d'accord que Pipibat m'a impressionné, mais toute l'équipe a bien joué. Et si tu regardes même Sliver qui a subi un early game atroce hein, de par le match-up, il s'est vraiment fait embêter. Il a tout de même été excellent et les joueurs de Gang qui viennent encaisser une seconde défaite après leur défaite donc de la semaine passée contre les Hits. C'est ça, hein. Les Benelux United et les NIT ont perdu aujourd'hui. Ouais. Et la condition pour être out des playoffs, c'était les Benelux et les NIT doivent perdre. Donc les MCON viennent d'éliminer 2 équipes. Doivent gagner et les MCON doivent gagner et bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc effectivement, les MCON ont éliminé donc et les Benelux United et les NIT et les Northern Lions du coup sont out des playoffs. Donc plus que 5 teams hein, qui peuvent potentiellement encore venir se qualifier. Il y en a une qui sera déçue. Logiquement, on ne sait pas encore laquelle, même si je sais déjà laquelle je ne veux pas voir. Et on verra un petit peu comment ça va se passer. Mais je ne dis pas. Ah bah je sais pas, t'annonces des grandes vérités. Je verrai bien sur la suite. En tout cas, je veux voir MCON et Hit. Et KRC Genk. Donc voilà, ça réduit effectivement un petit peu les options. Le classement mise à jour qui arrive dans un instant. On va pouvoir regarder justement ce que nous étions en train de dire. Le KRC Gang qui est toujours en tête malgré sa défaite. Et regardez ce scénario, mais on n'aurait pas pu l'écrire. Hit, MCON, 7am sont à égalité en seconde place. Alors que, eh bien, il ne reste que 2 jours de compétition. Et vous le voyez, The Agency est là, en embuscade. À 6-6. En faisant 2 wins, ils sont quasiment assurés d'être qualifiés. Oui, mais on peut vérifier, hein, de toute façon, on peut le voir. Ni Northern Lions, ni Benelux United, ni ZenIT ne sont capables de venir chercher 7 victoires. 7 victoires, c'est le minimum qu'ont les équipes en play-off. Et du coup, c'est effectivement terminé pour eux. Déçu, hein, fatalement, pour les ZenIT et les Benelux United. Forcément. Mais ces 2 équipes qui ont pu proposer du très bon. Même si tu sens qu'il manquait encore ça manquait encore de constance hein, sur certaines games, ça manquait un petit peu de discipline aussi parfois. C'est dommage, mais je pense que pour une première entrée en matière, hein, pour beaucoup de ces joueurs, on a vu du très très bon et on aura encore l'occasion de toute façon hein, de les voir jouer la semaine dernière, comme tu l'as annoncé la semaine prochaine, pardon. Je suis un peu dans la Warp Zone moi ce soir. Mais comme tu l'as annoncé, c'est très les points à venir chercher hein, pour ne pas se retrouver en relégation, c'est très important. On a une dernière interview qui va pas tarder à arriver. Yeah, thank you so much, everyone. Great timing. Who didn't really choke this time around in the post-game interview is JB Dutchowens. He's joining me to talk over what just happened in the game against Genk. Yeah, JB, what can I say? It wasn't really an enervating game for you, but I do think that this MCON lineup is going to stir up some stuff in the playoffs. Yeah, I mean, I think we have a good shot in the playoffs. Yeah, I think every team so far has like some really major weaknesses as shown. I mean, I haven't really kept up to date much with Heat's current lineup, but 7am and Genk, I mean, it's clear that they have not issues, but like lack or like missing parts in their gameplay, basically. I mean, I'm gonna say keeping track of Heat's lineup is a sport in itself, so I don't blame you. Let's go over the game. The game started fairly slow, but then at one point you were able to take over, and especially Pipibat is someone I want to talk about. The mid jungle synergy that you seem to be finding with this jungler. Can you maybe go over how it has developed over the weeks, and how do you view this synergy building? I think for synergy, I would first have to talk about coaching staff. Like,
obviously Sleeps gets credit for the coaching, and Do Not Blame Me as well. But we also have Kisby, who is like the major factor in like all the synergy between players of like me and Pascal. Like he got us a talk at the start of the split, and he keeps us honest, and also he helps East Goblin a lot with his individual, because Kisby is a support main as well, and also with the synergy with Pascal. So I think in that sense, it has really helped us a lot with our synergy, like between jungle and every lane, basically. What are you mostly focusing on? Because I mean, I'm not a competitive mid lane player. I think 80% of the people watching the stream are not competitive mid lane players. What are you looking for when you try to synergize with your jungler? I mean, it depends on what your jungler wants as well. Like in all the different matchups, for instance, if you have a jungler who really likes to invade, you want a mid laner that gets a lot of prio in mid and is able to move. If you have a jungler that really likes to gank, you want a mid laner with setup, stuff like that. So it really depends on people's playstyle. As for Pascal, is someone who, in my opinion, functions best when he's able to fight during mid game, like for early Herald, early Drakes, and stuff like that. So then you would want a mid laner that is able to contest those things, like an Akali, for instance, who spikes a lot at level 6. Yeah, I 100% agree. I think it's people always tend to say that Akali level 9 is unstoppable at one point, because then you have fully maxed your Q. Yeah, every Akali matchup is the same. Like you're AFK until you're level 6, and then you get a solo kill in every level. Okay, yeah, that's mostly how it works. Now with this win, you have not fully locked in playoffs yet. I think it's like 94% chance right now that you will be able to make it, looking at all the scenarios. Is there any universe where you see this lineup not making it to playoffs? Well, no. Short and sweet. No, I don't think there's a chance we miss playoffs. I think the only risk there was if we lose to Genk and we lose. And what was it? I think Agency had to win every game. If that happened, I mean, that was the only risk, right? But now that we've won against Genk, I think chance is very small that we don't make it. I think you also got a little bit of help from the Northern Lions with their win against 7am, because that kind of helps you in a position as well where you're able to find a better seed. Now, you said something about Genk having these weaknesses that you can't really pinpoint, can you? Or, I mean, are you able to share what you think are the weaknesses within Genk? Because as it looks right now, you're fourth. Genk is locked in the first spot in the playoffs. The chance that you will find each other in the best of 5 isn't really high currently. But how do you view this team, and how do you think they will be doing it in the best of 5s? I think there's a obvious reason why Genk is first, right? It's because they just straight up player for player, they have like some of the best players in each role. Like especially I think Damalot is a very good support as well, probably the best support in the league, which helps a lot with especially late game team fights and stuff with the flanksy fights. But I mean, their major weakness is just the early game. I mean, you could see it this game, not so much the early game itself, but like they're kind of AFK, like they rely on how good their players are. Like they rely on everyone winning their lane, and then with those winning lanes, they're able to create leads through objectives. But they don't really, they don't really do anything early game other than just using those winning lanes. It's interesting that you're able to identify this and use that you're on, because I kind of feel like this is what you guys have been focusing on. And I'm gonna be honest, seeing this lineup at the start on paper of the split, and I think everyone had this, like, nobody really expected this MCON lineup to do as well as you're doing right now. I mean, no offense, right? I wasn't expecting it either. Like if you saw our scrims before the split. I love that you're being honest about it, that you were not expecting it. But yeah, I thought we could battle for playoffs, but we had like a 30% win rate in scrims. So I don't think that's gotten any better during the split, to be honest. Yeah, I mean, I don't really know what to ask about playoffs, because playoffs is still, it's not set in stone. I think the chances are still there. I think Agency is also still on the lookout to try and make it. Yeah, I'm just gonna ask, what are you expecting from playoffs? Because I think there's a good chance that you're able to make it, right? Yeah, I think there's a pretty clear gap between the teams that are good and the teams that are worse. I think 7am and Genk are clear favorites, even though, like I said, they have their flaws. And then I think, I mean, as I said, I'm not so sure about Heat yet because I haven't paid that much attention to them. But I imagine us and them are like a clear second tier. And then, I don't think Agency are good enough
to make playoffs. I don't think they're in the same tier as us and Heat. Interesting. I wanted to ask why you think that, but I think we should keep that between us and go there for another interview after this, because I think people want to close out the day, because it's been a crazy day. We've seen upsets all around, and I can't wait to see what next week's going to bring, because next week is when we see who will make it to playoffs. So thank you so much, JB, and we'll catch up soon. Yes, thanks for the interview. Have a nice day. Yeah, I mean, agency not making it to playoffs. What do you guys think about that? Merci Orchid pour cette interview tout en longueur. On le charrie, mais il est tard et c'est vrai que nous avons encore la traduction à faire derrière. Donc en gros, en résumé, JB qui était forcément ravi d'avoir gagné, qui soulignait le travail, évidemment comme on l'a dit, de Pipibat, et qui disait que c'était dans ce genre de situation qu'il brillait, dans ce genre de situation où il pouvait très rapidement commencer à fight en mid-game, que en plus ça fonctionnait bien avec son Akali qui avait envie de s'activer plus ou moins dans le même genre de moment. Il soulignait aussi toujours le travail de son coaching staff et qui permettait à lui et à l'ensemble de son équipe d'évoluer et de progresser dans les meilleures conditions. Il revenait sur les scénarios de playoff. Forcément, la défaite des 7am face aux Northern Lions les met dans une excellente situation. Et selon lui, selon les mots de JB, l'équipe qui ne parviendra pas à aller en playoff, c'est The Agency. Je tenais à dire qu'il était revenu aussi sur les faiblesses entre guillemets du KRC Gang en disant que, et c'est ce que Orion nous avait dit de toute façon en interview, le KRC Gang se repose beaucoup trop sur ses lauriers, sur les capacités individuelles de tous leurs joueurs, et que effectivement ça pêche beaucoup trop au niveau de leur league game, et on l'a vu aujourd'hui. Mais je pense que le KRC Gang essaie de tenter des choses, c'est ce qu'on a dit aussi, on essaie de jouer quelque chose de très aggro en early game, ça n'est pas du tout passé aujourd'hui, mais c'est bien de tenter d'autres choses parce qu'on sait très bien qu'ils sont capables de jouer autour de leur force, et que s'ils continuent à drafter comme ils ont drafté en début de split, il n'y a vraiment pas de souci pour eux, c'est tout droit vers la première place. À pondérer tout de même, parce que ça fait tout de même 2 défaites qu'on a pu voir récemment du KRC Gang, où on n'arrive pas à inverser la vapeur en mid-game. Donc on verra comment ça évolue pour cette équipe, mais je souligne le fait, je salue le fait qu'ils tentent d'autres choses. On verra, de toute façon ils sont en train de s'entraîner en vue des playoffs qui s'annoncent particulièrement relevés, particulièrement serrés quand on voit ce que donnent toutes ces équipes. Bref, le planning de la semaine prochaine. Avant de vous laisser, bien entendu, quels sont les matchs qui nous attendent pour l'ultime semaine d'Elite Series, de la saison régulière des Elite Series, puisqu'après on rentrera dans la période des playoffs. Alors ça va s'afficher dans quelques instants. Voilà, on ouvrira les hostilités avec un Agency contre Benelux United. Les Agency doivent gagner. S'ils veulent avoir leur destin en main, ils doivent gagner. Heat contre MCon. À ne pas manquer, peut-être notre match de la semaine. 7am contre Heat aussi, enfin, c'est de la dinguerie. Zenity contre 7am, peut-être un match piège pour des 7am qui montrent des signes de faiblesse inquiétants. Et puis, les joueurs du KRC Gang face aux Northern Lions. Northern Lions qui vont peut-être encore une fois déjouer les pronostics. Et puis, le jeudi, Zenity contre Genk pour la dernière rencontre de Zenity. 7am contre Heat qui sera aussi très certainement un match capital. Benelux United contre MCon, peut-être le match de la validation pour MCon. Et puis on terminera ce split avec un Agency contre Northern Lions qui sera peut-être surprenant. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a 3 teams qui sont out et qu'il n'y a aucune de ces 3 teams qui ne se face directement. Donc il n'y aura aucun match en fait sans réel enjeu, parce que ces 3 équipes, à savoir les Benelux United, les Zenity et les Northern Lions, peuvent toujours jouer les arbitres. Ils peuvent toujours faire les gatekeepers en disant « Ah toi, les playoffs, non, désolé, on joue notre meilleur game aujourd'hui, tu rentres chez toi ». Et il y a la possibilité, en effet, on l'a dit et répété, d'aller chercher des points en vue, des points de championnat pour éviter les promotions et les relégations. Mesdames, messieurs, au terme de cette soirée, il va être l'heure pour nous de vous dire au revoir. Soyez là la semaine prochaine pour découvrir le dénouement de notre saison. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Salut!